Juancho rassure Yeimi en lui disant que tout va bien. Il lui parle des personnes qui l'ont soutenue depuis qu'elle est en prison. Tous ces gens ont vu Charlie, et cela a provoqué un nouveau scandale. Charlie a été enregistré, mais Juancho promet à Yeimi qu'il lui racontera les détails plus tard. Il lui demande ensuite comment elle va et ce que le médecin a dit. Jack intervient pour informer qu'ils ont pris la tension de Yeimi, qui est légèrement élevée, mais que tout va bien pour le moment. Ils doivent encore faire des examens, mais pour l'instant, elle va bien. Yeimi remercie Jack, Zulma et Juancho, puis dit qu'elle doit parler à Eric. Jack lui demande si elle n'a rien dit à Eric. Yeimi répond que non, et qu'elle ne peut pas permettre que Charlie, qu'elle considère comme une ordure, parle à son fils avant elle. La dernière arrive et leur demande poliment de partir, car la patiente a besoin de repos. Jack promet à Yeimi qu'il reviendra prendre de ses nouvelles. Yeimi demande ensuite à Juancho comment Eric va réagir. Il pense qu'il sera heureux, surtout s'il apprend qu'elle est sa mère, car il l'a toujours adorée. Jack parle ensuite à Juancho et lui dit qu'il suppose qu'ils vont continuer à se voir un moment, car d'après ce qu'il a compris, a encore besoin de lui pour conclure quelques affaires, même si tout semble s'arranger. Kata appelle Juancho pour lui dire que Gloria veut les voir. Juancho accepte. Gloria demande à Kata s'il va venir. Kata lui répond qu'il a dit qu'il devait lui parler d'un ami de leur ancien quartier. Gloria se rappelle de la jeune fille qui était morte. Kata lui apprend que tout cela n'était qu'une mise en scène orchestrée par la police pour arrêter Charlie et en finir avec lui. Et Kata lui révèle alors que cette femme, Tammy Andrade, n'est autre que Yeimi, la jeune femme dont Juancho a toujours été amoureux. Lucio confronte Charlie dès qu'il le voit et lui demande s'il a l'argent. Charlie tente de le calmer, en affirmant qu'il s'en occupe. Lucio lui répond avec agressivité, disant qu'il n'est pas du genre à se faire avoir et qu'il a d'autres problèmes plus graves. Il reproche à Charlie de retarder le paiement, insinuant qu'il va se retrouver piégé. Charlie lui révèle alors que Tammy est en réalité Yeimi Montoya, la fille des épiciers qui n'avaient pas réglé leurs dettes et qui ont été enterrés à cause de cela. Elle est revenue pour se venger de tout ce qu'il lui a fait subir. Lucio, agacé, rétorque qu'il n'a rien à voir avec ça, qu'il a juste besoin de l'argent pour partir comme il l'avait prévu. Charlie lui dit qu'il va devoir attendre un peu, ce qui met Lucio en colère. Il le menace, si Charlie ne lui donne pas l'argent d'ici le soir, il s'en prendra à lui. De son côté, Juancho remercie Zulma pour tout ce qu'elle a fait pour Tammy. Lucio s'adresse ensuite à Marlène, avec chaleur et affection. Il lui demande un service, garder un téléphone portable en lieu sûr jusqu'à ce qu'ils puissent se revoir. Il s'agit en fait du téléphone de Rema. Marlène, intriguée, veut savoir ce qu'il y a dans le téléphone, mais Lucio lui fait comprendre qu'il vaut mieux ne pas poser de questions. Il change ensuite de ton, la charme et lui propose de passer du temps ensemble, et même de venir chez lui le lendemain. Elle accepte avec plaisir. Charlie, en grande difficulté financière, se résout à vendre l'une de ses voitures. Même si cela lui coûte, il accepte de la vendre à un prix bien en dessous de sa valeur. Juancho annonce la nouvelle à Kata. Peu après, Gloria arrive avec des cadeaux. Elle demande si Juancho a vu Yeimi et ce qui s'est passé. Juancho lui explique que Yeimi a enfin révélé sa véritable identité à Charlie. Kata est surprise et veut savoir comment Charlie a réagi. Juancho lui raconte que, comme toujours, Charlie s'est excusé et a tenté de rejeter la faute sur lui. Mais cette fois, il est persuadé que Charlie a réellement peur. Désormais, il sait toute la vérité. Il ne reste plus qu'à ce qu'Eric apprenne qui sont réellement ses parents. Juancho exprime de la compassion pour le jeune garçon, conscient que ce ne sera pas facile pour lui. Gloria, changeant d'ambiance, salue tendrement Juancho et apporte des cadeaux pour le bébé à venir. Elle dit penser souvent à ce bébé et offre des vêtements et une photo destinée à décorer sa chambre. Elle explique que même si les parents ne peuvent pas être ensemble, l'enfant aura au moins cette photo pour se souvenir qu'ils ont été heureux ensemble. Pendant ce temps, Charlie, seul chez lui, se replonge dans ses souvenirs avec Yeimi. Il pense à leur adolescence, à tous les moments passés ensemble, et à la façon dont elle l'a manipulé sous l'identité de Tammy. Charlie appelle Axel et lui dit qu'il doit absolument lui parler. Axel lui répond qu'il ne peut pas pour l'instant, car il est avec sa copine. Charlie insiste fortement, affirmant qu'il a vraiment besoin d'un ami et qu'il lui racontera tout s'il le rejoint. Axel finit par céder et lui dit qu'il arrive tout de suite. La copine d'Axel, agacée, lui reproche de toujours se rendre disponible pour Charlie. Elle lui fait remarquer que ce dernier le traite constamment mal et ne pense qu'à lui. Axel tente de justifier son comportement en expliquant qu'il est le seul véritable ami de Charlie. Sa copine insiste, elle doute que Charlie le considère réellement comme un ami. Chez Charlie, ce dernier est en pleine crise et casse des objets dans la maison. Vanessa arrivée, inquiète, lui demande ce qui ne va pas. Charlie tente de se montrer doux, l'appelle « ma princesse » et lui explique qu'il composait une chanson et qu'il est devenu à la fois sentimental et un peu agressif. Il minimise la situation en disant que tout va bien. Vanessa remarque qu'il est en train de boire, mais Charlie lui répond que ce n'est qu'un petit verre, rien de grave. Puis, il lui demande pourquoi elle s'est faite aussi belle. Vanessa lui rappelle qu'elle lui avait dit qu'un ami allait venir pour faire sa connaissance. Charlie, agacé, repousse l'idée. Il lui propose de reporter la rencontre à un autre jour, prétextant qu'il a trop de choses à faire en ce moment. Vanessa insiste, ils avaient déjà tout prévu et l'invité va arriver d'un moment à l'autre. Charlie, pour éviter la discussion, dit qu'il va boire un café, se préparer, puis ajoute avec tendresse qu'il l'aime. Pendant ce temps, Juancho annonce à sa sœur que Yeimi est de retour. Il lui demande si elle se souvient d'elle. Elle répond que oui, qu'elle se souvient de cette belle jeune femme et qu'elle sait combien Juancho a souffert à cause de tout ce qui lui est arrivé. Juancho lui révèle alors que Yeimi n'est pas morte, contrairement à ce que tout le monde croyait,
et qu'elle est de retour depuis quelques mois. Charlie rencontre Pete, le petit ami de Vanessa. Il commence par l'interroger avec ironie, lui demandant s'il est bien le petit ami de sa fille. Pete répond poliment, précisant qu'ils se sont déjà croisés lors du concert et que c'est Eric, le frère de Charlie, qui les a présentés. Il ajoute qu'il connaît Eric depuis longtemps. Charlie le provoque en lui lançant, alors comme ça tu es l'ami de ce vaurien. Vanessa intervient pour défendre Eric et Yeimi, rappelant que Tammy, Yeimi, a été prouvée innocente et que ne faisait que la soutenir. Charlie rejette la discussion, refusant de parler de cette meurtrière. Point. Puis, il se tourne à nouveau vers Pete et lui demande ce qu'il fait dans la vie, insinuant qu'il traîne dans la rue. Pete répond qu'il est chef d'entreprise. Charlie se moque de lui, ne le croyant pas. Vanessa intervient de nouveau, rappelant à son père qu'elle lui avait parlé de l'entreprise Bling Bling Mobile que dirige Pete. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans les accessoires et vêtements reggaeton, et ils sont en train de lancer une nouvelle collection. Charlie, toujours hautain, lui demande d'où il vient. Pete répond qu'il vient aussi de San Félix et ajoute qu'il admire Charlie pour avoir quitté le quartier et réussi. Mais Charlie rejette violemment ce compliment, il dit que Pete ne le connaît pas, et lui ordonne de quitter la maison, affirmant que Vanessa mérite mieux. Pete lui tient à leur tête. Il lui renvoie ses propres mots, Charlie ne le connaît pas non plus. Il regrette que Charlie n'ait pas l'occasion de le connaître, car il aurait vu qu'il est un homme honnête, travailleur, et qu'il aime sincèrement Vanessa. Il demande pardon à Vanessa avant de partir. Elle court derrière lui, bouleversée, et lui demande de l'excuser pour le comportement de son père. Il lui dit qu'il ne comprend pas pourquoi quelqu'un issu du même quartier que se permet de juger ainsi. Elle lui avoue qu'elle l'adore et que c'est tout ce qui compte. Ils s'embrassent. Axel les voit s'embrasser et sourit. Puis, il rejoint Charlie et lui dit qu'il vient de voir Vanessa avec son nouveau copain. Charlie, méprisant, répond que ce n'est qu'un pauvre type, et qu'elle s'enlacera vite. Axel remarque au contraire que Vanessa avait l'air heureux, ce qui lui semble être un bon signe. Axel, bouleversé, dit qu'après la mort de Rema, sa vie est devenue très compliquée. Axel s'inquiète et lui demande ce qui s'est passé. Charlie évoque une fille de son quartier, Yeimi Montoya, et demande à Axel s'il s'en souvient, elle était présente lors d'un concert qu'ils avaient donné ensemble dans le quartier. Axel réalise que Charlie parle de Yeimi, qu'il appelle la nana du groupe musical qu'ils avaient formé avec Juancho. Charlie lui explique qu'elle a été envoyée en prison aux États-Unis pour avoir transporté de la drogue, et qu'elle croit que c'est lui qui l'a trahi. Elle est maintenant revenue pour se venger, et elle lui pourrit la vie. Axel, complètement perdu, lui demande d'être plus clair. Charlie lui résume. Yeimi, qu'il n'a pas reconnu tout de suite sous son identité de Tammy, est bien de retour, et elle compte le faire payer. Charlie jure que si elle veut faire la guerre, elle l'aura. Puis, Yeimi est dans sa chambre d'hôpital en train d'écrire une chanson lorsqu'un homme, ayant reconnu Lucio, appelle discrètement la police pour leur signaler sa présence dans une boutique du quartier. Lucio, sentant le danger, s'éclipse aussitôt. Les policiers reçoivent l'alerte. Un agent informe ses collègues qu'un témoin du quartier nord-oriental a vu le fameux Lucio. Il ordonne la mobilisation de 3 patrouilles et de toutes les unités disponibles pour quadriller la zone. L'opération est annoncée comme dangereuse, nécessitant des armes lourdes. Ils ont 15 minutes pour se préparer et partir en mission. Pendant ce temps, Lucio se dirige discrètement vers sa cachette, ignorant qu'il est suivi par l'homme qu'il a reconnu. Yeimi appelle Eric depuis un nouveau téléphone. Elle se présente sous le nom de Tammy. Elle lui demande de noter ce nouveau numéro. Eric, heureux de l'entendre, lui demande comment elle va. Yeimi répond que chaque jour est un petit progrès. Puis elle l'invite à venir lui rendre visite à l'hôpital. Elle précise qu'elle a quelque chose d'important à lui raconter. Eric accepte immédiatement et promet de venir le lendemain après 8 heures, puisqu'il laisse entrer les visiteurs à partir de cette heure-là. Ils se disent au revoir avec tendresse. Pendant ce temps, la police entre en action pour arrêter Lucio. Les agents lui ordonnent de se rendre, mais Lucio tente de fuir. Un policier parvient à le rattraper et lui conseille de coopérer. Lucio rétorque qu'il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Le policier l'informe qu'ils ont des preuves suffisantes pour convaincre un juge qu'il a tué Rema, et lui conseille de révéler s'il y a d'autres complices. Alors que la tension monte, un coup de feu est entendu. Lucio entre en combat avec un policier, le blesse au couteau, et tente encore de s'échapper. Mais l'inspecteur finit par lui tirer une balle dans le ventre. L'inspecteur lui-même est touché à l'épaule dans l'échange. Charlie, de son côté, appelle Lucio à répétition, mais celui-ci, gravement blessé, ne répond pas. Désespéré, Lucio s'exclame que personne ne viendra le sortir de ce piège et accuse Charlie Flo d'être à l'origine de toute cette histoire. Les policiers essaient de lui faire comprendre que s'il coopère, il aura des garanties. Il lui rappelle que la justice est la même pour tous. Lucio, plein de rancœur, crache son mépris envers la justice, qu'il qualifie de « chienne ». Il se dit prêt à mourir comme son ancien patron. Il provoque les policiers en criant qu'ils n'ont qu'à venir s'ils veulent vraiment l'avoir. Finalement, un policier lui tire une seconde balle, et Lucio s'effondre au sol. L'inspecteur, même s'il n'a pu obtenir aucune confession directe de Lucio, reste optimiste. Il récupère le téléphone de Lucio et déclare que ce téléphone parlera à sa place. Eric rejoint Yeimi à l'hôpital. Il commence par lui poser des questions sur ce qui s'est passé en prison. Yeimi lui rappelle qu'il y a peu, il cherchait sa mère. Eric confirme, mais explique qu'il a abandonné ses recherches après avoir appris qu'elle était une mule, qu'elle avait transporté de la drogue aux États-Unis et qu'elle y était morte. Il demande pourquoi elle lui parle de tout ça. Yeimi lui révèle alors que tout cela est faux, sa mère n'était pas une mule, mais une musicienne, une parolière, passionnée de musique depuis l'enfance. Eric confirme qu'on lui a déjà raconté cela,
notamment que Charlie et un ami étaient dans un groupe avec elle. Mais il est surpris que Yeimi connaisse tous ces détails. Elle lui explique que sa mère a été trompée par quelqu'un qu'elle aimait profondément, cette personne a caché de la drogue dans sa valise à son insu, ce qui a conduit à son arrestation. Elle était innocente. Elle ajoute que lorsque sa mère a été envoyée en prison, elle était enceinte de lui, et qu'il est né là-bas. Depuis le premier instant, elle l'a adoré. Eric, bouleversé, demande pourquoi elle lui parle ainsi. Yeimi lui répond la vérité, elle est sa mère. Elle révèle qu'elle est Yeimi Montoya, sa véritable mère, et qu'elle a toujours cru qu'il était mort. Elle le supplie de dire quelque chose, de réagir. Eric, choqué, affirme qu'il ne comprend rien, que cela n'a aucun sens. Il demande comment cela peut être possible. Yeimi lui dit qu'elle a fait faire un test ADN à partir de son prélèvement, pour être sûre. Eric veut savoir pourquoi elle ne lui a rien dit plus tôt. Elle explique qu'au moment où elle a appris la vérité, la police l'a arrêtée, et qu'en prison, elle ne pouvait pas lui révéler qu'elle était sa mère, surtout tant qu'elle n'avait pas prouvé son innocence dans l'affaire d'Emma. Elle l'appelle « mon amour », lui dit qu'elle lui avait donné un prénom, Matteo, son cadeau du ciel. Elle l'exhorte à respirer, sous l'émotion intense. Pendant ce temps, Charlie entre dans la chambre de Vanessa. Elle lui dit immédiatement qu'elle ne veut pas lui parler. Charlie tente de s'excuser, reconnaissant qu'il a fait une erreur. Il demande pardon. Vanessa lui reproche ses paroles à propos de Pité. Elle lui dit qu'elle ne comprend pas ce qu'il lui reproche. Charlie répond qu'il espérait simplement qu'elle soit avec quelqu'un de mieux, mais il promet qu'ils en reparleront plus tard. Il lui demande de le pardonner, l'appelle « mon trésor ». Lorsqu'il lui demande où elle va, Vanessa lui répond qu'elle va voir son petit copain, et lui demande s'il compte l'en empêcher aussi. Charlie lui dit de ne pas lui parler sur ce ton, mais Vanessa lui réplique qu'il mérite cette attitude, et qu'il devrait montrer l'exemple. Elle lui rappelle qu'il ne doit jamais oublier d'où il vient, ni qui il était avant de devenir le chanteur célèbre qu'il est aujourd'hui. Eric confronte Yeimi avec de nombreuses questions. Il lui dit qu'il en a trop en tête. Yeimi le rassure et lui promet de répondre à toutes. Il commence par lui demander qui est son père. Elle répond que Charlie. Eric est choqué, il ne comprend plus rien. Il s'exclame que tout ce qu'elle vient de dire ne colle pas avec ce qu'il a toujours cru, il a été élevé par Manine. Yeimi lui explique que, oui, cette femme est bien sa grand-mère. Elle reconnaît ne pas avoir toutes les réponses, notamment sur comment Manine a mis la main sur lui. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle l'avait confié à sa grand-mère pour le protéger, mais qu'on lui a ensuite fait croire que son fils était mort dans un incendie avec elle. Pendant toutes ces années, elle l'a cru disparu. Puis, un jour, elle a découvert qu'il était en vie et qu'il était son fils. Cela a été un choc profond, suivi d'une joie immense, incomparable. Elle lui dit que, même si c'est difficile à entendre, il y a encore beaucoup de choses qu'il doit savoir. Elle lui révèle que c'est Charlie qui a caché la drogue dans sa valise. Elle n'a pas pu se défendre car il la menaçait, notamment en mettant sa grand-mère en danger. Eric demande s'il est certain que c'est Charlie qui lui a fait ça. Yeimi confirme avec fermeté. Elle en est sûre. Eric veut alors savoir qui est Tammy Andrade et pourquoi elle a changé de nom. Yeimi explique que la DEA a simulé sa mort après une agression qu'elle a subie en prison. En se servant de sa relation passée avec Charlie, ils lui ont donné une nouvelle identité, celle de Tammy Andrade, pour qu'elle les aide à capturer Manine. C'était une opération secrète, une couverture, mais aujourd'hui, elle insiste, elle est sa mère, elle l'a retrouvée. Eric, bouleversé, se jette dans ses bras. Un agent les interrompt et annonce que Yeimi est libre, qu'ils vont lui retirer ses attaches pour qu'elle puisse se reposer. Yeimi rassure Eric, elle répondra à toutes ses questions, aussi longtemps qu'il le voudra. Eric, encore bouleversé, veut aller confronter Charlie immédiatement, pour lui demander en face pourquoi il a fait ça à sa mère. Mais Yeimi le supplie d'attendre. Elle lui dit qu'il y a une personne qui mérite de savoir la vérité avant tout le monde, Ligia, la mère de Charlie. Elle n'est au courant de rien, et elle mérite de connaître la vérité. Yeimi propose à Eric de l'accompagner. Il accepte. Elle le rassure, plus personne ne les séparera. Yeimi sort officiellement de prison. Elle est interrogée par les journalistes. On lui demande sa situation juridique. Elle répond clairement, elle est libre. Sa liberté prouve qu'elle disait la vérité depuis le début concernant la mort de Rema Granados. À la question de savoir si d'autres informations ont émergé à la suite de ses déclarations, elle répond que ce sont des affaires entre les mains de la police et qu'elle ne peut rien dire de plus. Avant de partir, un journaliste lui demande si elle a un mot pour ses fans. Elle les remercie tous, les organisateurs de son groupe de soutien, ceux qui ont suivi son affaire de près. Elle insiste sur l'importance d'avoir pu compter sur eux. Elle promet qu'elle fera bientôt d'autres déclarations, notamment une interview, où toute la vérité sera révélée. Elle quitte la scène en remerciant encore les journalistes. Irma parle à Charlie. Elle exprime son soulagement que l'affaire de Tammy ait été résolue, mais elle critique aussi le comportement de la police, qui a mis Yeimi en prison sans preuve solide. Elle insiste sur l'importance de trouver les vrais coupables et de ne pas commettre d'erreurs. Charlie, absent, semble perturbé. Il répond que tout va bien, mais on sent qu'il a la tête ailleurs. Irma lui propose d'aller au studio pour répéter, mais Charlie refuse. Il lui dit qu'il préfère remettre ça à plus tard et lui accorde son après-midi de libre.